Vous pensez que pour faire de bonnes photos, il faut à tout prix investir dans du bon matériel? Eh ben non, pas forcément. Alors bien sûr, ça aide et un bon appareil, rien ne le remplacera. Mais pour tout ce qui est décor, vous pouvez vous débrouiller avec les moyens du bord. Pendant des années, et même en tant que photographe professionnel, j'ai fait des photos studio sans utiliser de studio derrière moi. J'avais d'autres techniques pour avoir un fond uniforme et pour avoir un joli rendu. Je vais vous montrer dans cette vidéo plein d'astuces, des plus chères aux moins chères. Il y en a même une qui est 100% gratuite, un petit peu instable, hein, mais 100% gratuite. Et si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Elsa Cadic et je suis photographe. Ne foncez pas tête baissée dans l'achat de matériel si vous n'êtes pas sûr d'en avoir l'utilité à long terme. Vous pouvez très bien commencer avec les moyens du bord, je vais vous montrer ça. La solution la plus facile et 100% gratuite, ce sera d'utiliser un mur. Si vous avez un mur blanc, gris ou beige, ce sera vraiment l'idéal. Vous pourrez vous en servir dans plein de situations. Le seul problème, c'est qu'il faudra bouger les meubles à chaque fois que vous voulez faire une séance photo. J'ai parlé de mur, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle surface existante. Ce fond en bois, c'est joli, non? C'est mon placard. Dans le cas de mon placard, la surface n'est pas très large, donc ça ne me permet pas de photographier tout ce que je veux. Mais c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez photographier des objets, des bijoux, un petit fond, ça peut largement vous suffire. Quelque chose que j'utilisais beaucoup pour mes shootings avant d'acheter mon fond en papier, c'est tout simplement des draps. Donc ce sont des vrais draps que j'ai achetés dans des petites boutiques pas très chères, style Tati, Jiffy, Ikea, et dont je me servais uniquement en tant que fond. Je ne dormais pas dedans. J'avais pris les plus grandes tailles possibles, donc 240 x 260, et du coup ça vous permet de pouvoir varier les couleurs pour un moindre investissement. On gagne en mobilité par rapport à la technique tout à l'heure qui était le mur ou le placard qui eux ne peuvent pas bouger. Le drap, on peut choisir un petit peu plus là où on veut l'accrocher. Par contre, vous aurez un nouvel inconvénient, les plis. Donc il faut soit vraiment bien le repasser avant, soit ce que je faisais moi, c'est que je trempais mon drap un petit peu avant une séance, je l'accrochais sur le support où je voulais le mettre et je le laissais sécher comme ça. En séchant, les plis s'atténuent. Par contre, le sol peut finir mouillé, je vous préviens. Sinon, vous pouvez aussi les faire en retouche hein, après coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser un tuto amélioration de fond en post-production. Si vous n'avez pas de kit fond, vous pouvez pourquoi pas accrocher votre drap à votre tringle à rideau. Si vous faites ça, je vous conseille juste de fermer les volets pour que la lumière ne rentre pas derrière votre fond pour créer des ombres derrière vous, ça serait un petit peu bizarre. Vous pouvez aussi accrocher votre drap sur un meuble ou sur un support. Moi par exemple dans mon ancien studio j'avais une mezzanine. Du coup j'accrochais tout simplement mon drap au rebord de la mezzanine et ça me faisait la hauteur dont j'avais besoin. Vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, pas forcément un drap. Pour ce shooting par exemple, j'ai utilisé 2 mètres de tissu à la découpe. J'ai adoré ce motif et les couleurs rentraient parfaitement dans le thème du projet. Si vous aimez varier ou si vous avez des envies un petit peu plus originales, c'est une alternative que je vous recommande chaudement. Si en plus vous faites de la couture, c'est l'idéal. Vous pourrez recycler vos tissus une fois les photographies faites. Et puis si vous photographiez des petits sujets, comme des bijoux ou des objets, ça ne vous coûtera pas très cher. 1 mètre, ça suffira. Plus votre fond sera léger, plus facile ce sera de l'accrocher. Je vous conseille par exemple d'acheter du gaffeur. C'est du scotch qui sert énormément en photo. Ça se découpe à la main. Il est noir et opaque. Ça permet donc de cacher des faisceaux de lumière à certains endroits si ça nous dérange. Et ça peut servir de plein d'autres façons. On peut l'accrocher au mur, on peut s'en servir pour réparer du matériel, on peut même s'en servir parfois pour accrocher un petit peu les vêtements, les bijoux, les accessoires. Alors là, je vais tenter avec un foulard. Hop. Du gaffeur. Directement contre le mur. Normalement, ça ne fait pas de traces en s'arrachant. Je vous conseille quand même par sécurité de tester sur un petit bout discret. Et voilà, ça donne quoi? Si jamais vous trouvez que les plis sont trop visibles ou que la texture des tissus que vous utilisez se voit trop, une astuce, éloignez votre sujet, que ce soit un objet ou un humain, du fond. Avec la profondeur de champ, il sera un petit peu plus flou et on verra moins les défauts. Voilà ce que ça donne en grandeur nature. Donc, bien sûr, ça ne fait pas aussi propre et professionnel qu'un vrai kit fond avec un joli fond papier ou une jolie toile et compagnie.
Mais c'est pas grave. Si vous avez une idée précise en tête et que vous n'avez pas les moyens de la réaliser, ça peut être une super solution pour ça. N'ayez pas honte de ne pas avoir tout le matériel nécessaire. N'ayez pas honte de commencer petit à petit, de commencer avec des alternatives un petit peu farfelues comme ça. Vous perdrez un petit peu de temps à la mise en place, vous perdrez un petit peu de temps d'organisation et de réflexion, et vous perdrez surtout beaucoup de temps en post-production. Ça, je ne vais pas vous mentir. Quand vous utilisez du textile, il y a des plis. Voilà. Il y a des plis, il y a parfois des taches. À long terme, bien sûr, vous aurez envie d'investir dans du meilleur matériel. Et c'est normal. Vous le ferez et vous aurez raison de le faire. Mais en attendant, vous ne vous serez pas limité. Vous aurez pu faire ce que vous vouliez faire, vous aurez pu tester, vous aurez pu devenir vachement plus créatif et surtout débrouillard. Ça, c'est très très important. Ça peut toujours arriver sur un shooting qu'il y ait un problème. Vous oubliez du matériel, vous avez une casse, le lieu dans lequel vous êtes n'est pas adapté. Il faut savoir se débrouiller et il faut savoir improviser. En ayant eu l'habitude dès le début de vous débrouiller comme ça avec les moyens du bord, vous saurez y faire face. Si vous n'avez ni kit fond, ni tringle à rideau, ni meuble pour suspendre votre tissu, voilà une idée. Alors je vous préviens, c'est vraiment du bricolage, ça ne sera pas très stable. Faites attention et ça ne vous servira aussi que pour les petits objets ou pour les animaux. Mais selon ce que vous faites, si vous avez un e-shop ou quoi, ça peut franchement vous être utile. Pour l'astuce du manche à balai, attention, pensez à bien sécuriser votre installation, surtout si vous photographiez des objets ou des êtres vivants. Je vous ai fait un petit exemple du coup avec Opi, mon petit chien mon grand chien qui est venu en plein milieu. Donc je n'avais pas pris la peine de repasser mon plaid. Vous pouvez vous donner un petit peu plus d'effort que moi, ça vous évitera ce travail de retouche. Mais je vous montre du coup en accéléré que c'est tout à fait possible de rattraper, même en ayant utilisé un foulard, un plaid, n'importe quoi. Avec Photoshop, on peut faire des merveilles. Pas de la magie, hein, mais quand même pas mal de choses. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé ces techniques, que ce soit mes conseils de fond aujourd'hui ou tous mes conseils d'autoportrait de la vidéo d'avant. Je vais d'ailleurs créer un hashtag, ce sera #ElsaCadic. Je vous l'écris là. Et comme regarde un petit peu ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et j'irai regarder un petit peu du coup. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le système que j'utilise maintenant. Donc c'est un kit support de fond, donc c'est un matériel un peu plus professionnel, composé de 2 trépieds, d'une barre et d'un fond. Donc je vous montrerai tout ça très bientôt. Je suis à l'écoute de vos suggestions pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce qui peut vous tenter. Pensez aussi à vous abonner, par là ou par là, quelque part. Comme ça vous ne louperez pas la suite. À bientôt pour des nouvelles photos.